Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous pour un nouveau forum. Le destin existe-t-il? Notre destinée est-elle écrite? L'homme n'est-il finalement qu'une marionnette, un pion entre les mains de forces supérieures ou bien y a-t-il moyen d'échapper au destin? C'est ce dont nous allons parler avec celui que vous connaissez très bien, Elmancio Godson. Euh, Elmancio Godson, bonjour. Bonjour à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau. Surtout que je vais profiter de votre entremise pour dire à tous meilleurs vœux 2019, prospérité, paix et puis sérénité. Voilà. Elmancio Godson est homme de connaissances, instructeur spirituel, consultant expert en développement personnel, directeur de société aussi, et ça me permet d'ailleurs de vous titiller d'entrée de jeu. Un homme de connaissances peut-il être un acteur économique? Que faites-vous dans le business? Le spirituel ne vous suffit-il pas? Bon, je ne sais pas vraiment où est-ce que les gens ont été pêchés des schémas ou des logiciels selon lesquels les spirituels ne devraient pas travailler. Peut-être que nous l'avons inconsciemment récupéré de certaines formes de prêtrise où on estime que certaines personnes ont à dédier complètement leur vie à Dieu et ne doivent faire rien d'autre. Mais je pense que les choses ont grandement évolué et le concept de Dieu même d'ailleurs a évolué. Et pour nous, aujourd'hui, la vie tout entière nous offre l'opportunité de nous exercer dans notre spiritualité. Alors, il ne sert à rien de dire que vous êtes spirituel lorsque vous n'avez même pas de société, vous n'avez par exemple pas des personnes à diriger, des gens avec qui rentrer en interaction pour mettre en pratique, n'est-ce pas, ce que vous-même vous enseignez. Et ce que vous enseignez, c'est la vie quotidienne qui vous permet de mettre en pratique. Et donc, vous avez la possibilité de vivre avec les gens, de leur donner des instructions, de les écouter, de partager avec eux, de vivre en équipe. Et tout ça, ça démontre justement de l'expression de ce que vous avez appris en spiritualité ou en métaphysique. Je pense que les deux ne se contredisent pas. Tout dépend donc de l'héritage culturel que chacun a. Mais moi, mon héritage culturel, de par mon maître, il a toujours dit, même quand tu es un homme spirituel et que tu fais de la spiritualité, tu dois travailler, tu dois avoir une fonction comme tous les autres, vivre comme tout le monde et démontrer ta spiritualité au quotidien. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Ouais. Revenons à nos moutons, le destin, la destinée. Elmancio Godson, qu'est-ce que c'est le destin? Comment vous comprenez le destin? Alors, faisons déjà ce que je pourrais appeler un genre de brainstorming pour dire que il y a un élément fondamental que nous devons prendre en considération avant d'aborder, pour moi, une thématique aussi sensible. Je dis sensible, pourquoi? Parce que une mauvaise compréhension du concept du destin ou de la destinée, une compréhension altérée, erronée, une compréhension confuse, touffue de ce concept est en soi créateur même de notre propre destin. Et donc, cela va nous amener à poser des actes que nous allons considérer comme étant des actes de notre destin, alors que la seule chose qui fait que nous ne posons pas les bons actes ou les actes justes, c'est juste que nous manquons de cet élément fonctionnel et fondamental, la connaissance. Alors, lorsque M.S. Trismégis dit « ce n'est pas le fait de naître qui est la vie, mais la conscience », cela veut dire tout simplement que la connaissance intègre un élément important qui est la naissance ou la connaissance. Ce qui veut dire en clair, il s'agit d'une naissance conscientielle, c'est-à-dire une naissance de la conscience. Vous pouvez être né d'un père, vous pouvez être né d'une mère, avoir même des caractères génétiques, avoir même un handicap particulier, mais jusque-là, vous n'êtes pas considéré inefficace ou infonctionnel, comme on pourrait le dire.
Mais ce qui va vous déterminer, c'est lorsque vous allez choisir de faire ou non une démarche au fond de votre conscience pour naître. Et cette démarche qui va vous faire naître est ce qu'on appelle la connaissance. Et donc, pour moi, les gens ne définissent les concepts et ne les comprennent que par rapport à leur connaissance spirituelle ou cosmogonique ou culturelle, c'est-à-dire leur compréhension de l'interaction entre le visible et l'invisible. Et donc, cette compréhension leur fournit, n'est-ce pas, puisque le concept du destin est lié naturellement à l'invisible, à ce monde que beaucoup ne maîtrisent pas. Et donc, tant que leur connaissance n'a pas évolué, le concept du destin sera défini par eux suivant cette connaissance-là. C'est valable d'ailleurs pour Dieu. Chacun définit exactement. Dieu selon ce que vous appelez connaissance. Exactement. Et ce qui est important et impactant dans cette affaire, c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent pas que la connaissance n'est pas simplement un concept, c'est une réalité qui vient créer de nouveaux caractères, de nouveaux gènes, qui vient remodeler la génétique intérieure de l'individu, parce que vous allez remarquer dans notre monde d'aujourd'hui que nos enfants acquièrent facilement, on les appelle les enfants informatiques, ils acquièrent facilement la capacité d'utiliser des outils informatiques parce que les connaissances sont en fait transmutées par l'esprit, envoyées au niveau de l'âme et de nos émotions et envoyées directement par les spiriles, tels qu'on les appelle en métaphysique, directement dans le sang. Du coup, nous transférons comme un ensemble de ce que je pourrais appeler une mémoire humanitaire, une mémoire collective, parce que tout a de la mémoire, même les murs ont de la mémoire, et donc nous transférons cette mémoire qu'est la connaissance de façon génétique à travers nos sangs, et de génération en génération, les gens qui viennent, les enfants qui viennent, apprennent à partir de là où on s'est arrêté. Et donc, c'est ce qui fait ce qu'on appelle la tradition, c'est ce qui fait la continuité de l'espèce humaine. Et ça, c'est intéressant à comprendre parce que lorsqu'il arrive une modification dans la connaissance et donc un niveau de connaissance plus élevé, cela change automatiquement l'environnement immédiat. Donc, l'élément important pour moi, c'est la connaissance. Et donc, cette connaissance liée à ce monde invisible, à ce que cela représente, à comment chacun a pu l'indexer et ramener cette connaissance dans le factuel pour pouvoir interagir avec. Et donc, tout commence à partir de là. Donc, que les gens disent que le destin, c'est une force invisible, ou que c'est Dieu qui maîtrise les destins, ou que c'est les dieux, ou que c'est des esprits, je pense que chacun essaie d'approcher le concept du destin avec ce qu'il a aujourd'hui comme connaissance. Mais nous allons faire dans de l'authenticité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a beau approcher la réalité par des connaissances, mais il y a également la connaissance. Et c'est ce qui fait la différence. C'est d'ailleurs parce qu'il y a la connaissance qu'il y a les connaissances qui tentent de s'approcher de la connaissance. Et quand on comprend la connaissance, la métaphysique fondamentale même de la chose, eh bien, naturellement, on est plus à l'aise. Et d'époque en époque, on sait que ça peut changer, mais le principe fondamental demeure inaltérable. Oui, cela dit donc, qu'est-ce que le destin selon la connaissance? C'est pour ça que je vous renvoie la question. Quelle est votre compréhension du concept de destin? Justement, j'avais fait donc cet état des lieux pour prédisposer les esprits à comprendre que nous sommes en train d'aller dans un domaine assez délicat. Alors, allons directement par du spirituel, d'accord, pour aller définir le destin. OK? Alors, partons de l'Égypte ancienne. Je ne veux pas dire que c'est forcément la référence qui est l'Égypte, mais c'est encore là qu'on trouve une certaine pureté de l'enseignement, parce que vous parlez aujourd'hui du judaïsme, du christianisme, de l'islam, la source même de toutes les autres formes de religion qui sont nées de la Grèce et autres, proviennent naturellement de l'Égypte. Alors, en Égypte, nous avons quoi? Nous avons cette légende qui parle du Noun primordial, c'est-à-dire l'océan primordial. C'est un océan qu'on appelle, Moïse l'a appelé, disons, les eaux primordiales. Mais on l'appelle plutôt le Noun, c'est-à-dire l'océan primordial. Alors, l'océan primordial est une réalité qui pourrait être identifiée à ce qu'on appelle généralement en science le chaos premier. Mais ce chaos, en réalité,
au fond, en lui-même, n'est pas un chaos. Il est chaos du point de vue de la logique humaine, mais ce n'est pas un chaos en tant que tel, c'est seulement que c'est inaccessible, c'est inappréhendable. Sa logique fonctionne comment? C'est que le chaos contient en lui-même une infinité de sa propre réalité. D'accord? Cela veut dire que si nous prenons ce noun-là, le noun contient en lui-même une partie, une infinité de sa propre réalité à l'échelle infinie, occupant donc l'espace dans toute sa dimension absolue. Et donc, c'est de ce chaos que l'Égyptien dira qu'est née la première réalité née d'elle-même, à savoir le Atnoun, c'est-à-dire le Atum, qui va devenir l'esprit créateur qui a permis de faire toute la création. Dans d'autres villes d'Égypte, on parlera de Ra ou de Amon-Ra, ça dépend des sources. Toujours est-il que l'océan primordial, qui est le Noun, est, je vous assure, la référence première à partir de laquelle on peut comprendre le concept du destin. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, le destin, ça veut dire quoi? Le destin, c'est juste ce que je pourrais appeler une possibilité, d'accord, qui fait partie de cette réalité illimitée et infinie. Je dis bien une possibilité. Parce que dans une réalité illimitée et infinie, toutes les choses qui existent sous forme de possibilités. D'accord. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est né et handicapé, lorsque vous voyez quelqu'un qui est né aveugle, et je vais partir sur un exemple concret, lorsque Jésus, avec ses disciples, il rencontre donc un aveugle né de naissance, les disciples lui ont posé des questions. Une question a trait à la prédestination et au karma, une autre question a trait, n'est-ce pas, aux parents. Puisque la question est la suivante, Maître Jésus, ce monsieur qui est né aveugle de naissance, est-ce à cause de lui-même ou à cause de ses parents? Vous voyez, donc on a retrouvé déjà les sciences liées à ce qu'on pourrait appeler le destin ou le karma, tout ce que vous voulez. Mais il a répondu autrement, il a élargi la vision. Il a dit ni l'un ni l'autre. C'est pour que la gloire de Dieu s'accomplisse. C'est très important ce détail. Parce qu'un jour, on va faire une émission sur la dimension scientifique de Dieu et vous verrez que Dieu est une réalité purement scientifique. Parce que les gens n'ont pas encore compris que nous sommes dans un univers aujourd'hui ouvert où la magie et la science sont la même et unique chose. Bon, on en verra les lois qui les rapprochent. Et donc, lorsque le Christ Jésus, même si c'est des paroles rapportées, il dit, c'est pour que la gloire de Dieu s'accomplisse. OK. Bon, c'est pas sa faute, c'est pas la faute de ses parents. Donc, en réalité, il y a une remise en cause du concept même du karma, à savoir que il ne nie pas le fait que ce soit un karma selon certaines sciences ésotériques, il ne nie pas que ce soit des dysfonctions liées à ses parents, mais il dit qu'il faut juste aller au-delà de ce concept et voir que c'est une possibilité à partir de laquelle l'individu peut accomplir des choses extraordinaires. Et donc, lorsque vous prenez aujourd'hui le destin et que vous dites, par exemple, que c'est Dieu qui a écrit le destin pour vous, il est clair que vous ne devez pas pouvoir le modifier. Mais la réalité est que vous pouvez y arriver. Et donc, cela remet en cause la volonté suprême même de Dieu qui, en fait, ne pouvait pas être modifiée. Vous voyez, c'est ça le problème. Si c'est le destin, ça veut dire que la prière est inutile, puisque de toute façon, je subirai mon destin. Je n'ai rien à faire. Et beaucoup de gens ont altéré leur esprit en pensant que c'est une puissance suprême qui détient leur avenir et ils laissent leur avenir entre les mains d'une puissance capricieuse dont ils ne maîtrisent pas du tout les comportements caractériels et ensuite ils se plaignent que les choses ne marchent pas. Parce que eux tous, ils ont mal traduit les anciens arcanes qui voulaient que notre destin soit entre les mains des dieux. Alors que dans la sagesse osirienne, dans la sagesse antique, les dieux ne sont pas non seulement des dieux, ce sont des serviteurs de l'homme. Et le pharaon, il est supérieur même aux dieux. L'être humain est supérieur aux dieux. Les dieux sont au service de l'homme. Et tant que les gens ne comprennent pas que c'est l'homme qui détient la Heka, la magie universelle, d'interpeller les dieux et de les faire agir à sa guise, comme étant le Bétor, l'homme qui est en mesure de modifier les schémas fonctionnels et principiels de l'univers, tant qu'il n'arrive pas à cette connaissance, il remettra toujours son destin entre les mains d'un inconnu dont il ne connaît pas les caprices et il continuera à se plaindre. Alors qu'en fait, quand on évolue dans le concept général du Noun, qui en réalité est un océan de possibilités illimitées dont les réalités internes sont illimitées, identiques
au nous lui-même, on comprendrait que chaque individu n'est que l'océan primordial en soi. C'est en cela qu'on dira que l'homme est à l'image de Dieu. Mais si l'homme est à l'image de Dieu, son destin est où? Son destin lui appartient parfaitement. Tout dépend du fait qu'il récupère la connaissance qui lui permet de savoir qu'il est le seul détenteur de son destin. Mais s'il ne le comprend pas, il ne pourra pas y arriver. Et la physique quantique a apporté aujourd'hui un éclairage encore plus approfondi dans ce domaine de définition. Alors, si nous restons dans votre logique de la définition du destin selon la connaissance, alors, comment procèdent alors les sciences qui lisent l'avenir si le destin n'est pas prédéfini, si l'humain, comme le disent les stoïciens, ne peut rien sur les événements. Alors comment on arrive, si c'est autrement, comment on arrive à lire l'avenir, à lire la trajectoire d'un homme? Je pense que quand quelqu'un dit que l'être humain ne peut rien avoir comme incidence sur les événements, c'est un faux problème, c'est un mensonge. Parce qu'il est temps que certaines philosophies soient remplacées et ne pas continuer à nous induire en erreur. Vous prenez aujourd'hui la Bible des chrétiens, je précise la Bible des chrétiens, il est écrit dans la Bible lorsque le serpent a induit Ève en erreur, qui à son tour a induit Adam en erreur selon ce qui est écrit, même si l'interprétation n'est pas la même chose. Parce que ce n'est pas Ève qui a induit l'homme en erreur, c'est l'homme qui a induit toute la chaîne en erreur. Ah bon? Ben oui, c'est l'homme. Donc il faut faire attention. Le masculin. Hein? C'est le masculin qui a induit Ève en erreur et non Ève qui a induit Adam en erreur. Comment cela est-il possible? Parce que le Satan en question a pris contact d'abord avec Ève. Oui, je vais vous expliquer cela selon la connaissance. Voilà. Je reviens là-dessus et je peux faire ce débat avec tout le monde. Regardez. D'abord, l'histoire du Jardin d'Éden, c'est juste des parenthèses, hein, on va revenir à notre sujet. L'histoire du Jardin d'Éden est un mythe tiré de la science d'Égypte, d'accord, qui dit simplement qu'il y a 3 entités en fonction. Il y a Adam qui représente l'esprit, il y a Ève qui représente l'âme, il y a donc le serpent qui représente le corps, cette tentation, le monde inférieur ou le monde infernal. Selon l'Égyptien, il y a 3 mondes, le dessous, le milieu et le monde d'en haut, représentant les 3 dimensions globales de l'homme dans les sciences ordinaires. C'est vrai qu'il y a plusieurs sciences qui décrivent l'homme en 9 dimensions. OK. Si on prend l'homme en tant qu'esprit, Adam, Ève, âme et corps, le serpent, mais la question la plus simple est la suivante. Qui fournit à Ève la connaissance nécessaire de ne pas succomber au corps? C'est l'esprit. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu, entre griffes, a voulu maudire, même s'il ne maudit pas, il faut le comprendre dans la métaphore, quand Dieu a voulu maudire, il a dit quoi? Il a dit, toi tu ramperas dans la poussière, etc. Toi tu accoucheras à la souffrance, par la souffrance, etc. Mais il a dit à l'homme, à cause de toi, la création tout entière est maudite. Parce que pour manger, tu souffriras. Ce qui veut dire qu'en fait, l'homme, pas l'homme, vous et moi, l'esprit, a une incidence sur toute la nature. Ça veut dire que c'est les actions de notre esprit qui modifient les structures atomiques de la nature. Aujourd'hui, plusieurs sciences l'ont démontré. On a démontré que la Terre, telle que nous l'avons, a un noyau de pure lumière qui émet de la chaleur. La chaleur émet de l'électromagnétisme qui vient nourrir toute l'espèce, toute la Terre et fournir la vie. OK. Mais on a découvert quelque chose d'extraordinaire parce qu'à un moment donné, quand les ondes de Rathmann et les autres ondes, ils se sont dit, mais l'homme est foutu. Parce qu'avec les ondes informatiques aujourd'hui, on pouvait être complètement altéré dans nos corps biochimiques. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que l'homme lui-même produit des ondes électromagnétiques. Parce que l'homme lui-même détient une dimension intérieure qu'on appelle la lumière, qui émet de la chaleur, qui émet à son tour de l'électromagnétisme, et qui fait fonctionner le corps. Donc la science a découvert que pendant que la Terre émet des ondes électromagnétiques, l'homme émet des ondes scalaires. Les ondes scalaires sont des ondes produites par l'homme dont l'impédance ou la nature vibratoire est plus élevée et influence drastiquement les énergies électromagnétiques. Ce qui veut dire que par son action,
l'homme n'a pas conscience qu'il modifie la structure fondamentale, le noyau, par ses pensées, par ses émotions, ses actions. C'est lui qui modifie l'environnement. C'est de là que viendra ce que vous appelez les sciences divinatoires. Parce que les sciences divinatoires ne font que quoi? Elles vous offrent un domaine de possibilités, de probabilités. En disant quoi? En partant de quoi? En partant déjà de ce qui est. À savoir, vous avez mené un certain nombre d'actions jusqu'à ce point. La loi des causes et effets dit qu'il y aura des conséquences par rapport à ce qui a été fait. Et donc, en lançant les jeux dans l'inconnu akashique, l'akasha récupère ces dés-là ou ces informations et les replace en montrant ce qui se trouve là-bas, voilà ce qui attend. Mais cette prédiction n'est pas en soi un destin. C'est une possibilité parce que dans les heures qui suivent, d'autres actions peuvent être menées pour modifier. Et je vais vous dire une chose, le fait même de consulter induit une modification. Dans la mesure où, avant, je n'étais pas sachant de cette information. Mais dès l'instant où je suis sachant de l'information, cela a déjà modifié mon destin. Ce qui veut dire en réalité que le destin n'est pas quelque chose de figé. C'est un point de départ. C'est comme quand vous dites à quelqu'un, je te donne du tissu et une aiguille. C'est comme la parabole des talents. Je vous ai distribué des talents. C'est-à-dire que chacun dans l'univers représente un point de possibilité du Noun, mais qui contient en lui-même une infinité de possibilités. Ce qui veut dire qu'à partir d'un point qu'on appelle le destin, un point géométrique, d'ailleurs, si vous mettez aujourd'hui un point géométrique au tableau, combien de lignes on peut tracer à partir de ce point géométrique? Combien de traits peuvent partir d'un point? Mais mon cher ami, une infinité de lignes. Vous mettez un point au tableau, vous tirez une infinité de lignes. Parce que c'est un point immatériel et géométrique. Il n'y a pas de volume, de longueur, de largeur, de hauteur. Donc, en réalité, nous sommes dans la non-mesurabilité. Combien de mesurabilité peut-on tirer de la non-mesurabilité? Et ça, c'est un concept mathématique. Étant donné que la non-mesurabilité nous fournit un champ d'action de possibilités illimité, il est clair alors qu'on peut tirer à partir d'un point, qui est un point géométrique, une infinité de possibilités. Le destin que vous avez ou que vous croyez avoir n'est qu'un point. C'est à vous de décider quelles sont les différentes directions que vous voulez prendre. Et ce qui va réellement infirmer ou confirmer, c'est la destination que vous prenez. Alors, donc, disons plutôt, l'homme est la cause de toute chose et non la mesure de toute chose. Je pense, voilà, je l'ai toujours dit à mes étudiants, l'homme n'est pas la mesure, mais l'homme est la cause. Mais il a oublié, en fait. Il a oublié sa vraie nature. Donc, il a oublié la connaissance qui va avec. Du coup, il agit comme un aigle dans la basse-cour des poules qui dit « je ne peux pas voler parce qu'elle a été élevée par des poules ». Et il a oublié qu'il est un aigle. Et cet oubli l'empêche d'utiliser toutes les dimensions illimitées. Et je disais tantôt que la physique quantique a apporté un point d'honneur à la chose. Parce que la physique quantique a démontré ce que nous, on savait déjà en sciences spirituelles, métaphysiques, que la réalité telle que nous l'appelons réalité ne contient que 1% de matière et 99% d'informations, d'esprit ou d'immatériel. Ce qui veut dire que si on doit comparer ça au vide, la matière n'est pas aussi solide qu'on le croit. C'est à 1% et il y a 99% d'esprit, d'immatériel. Du coup, on comprend tout. À savoir que si j'acceptais même que mon destin est à 1%, puisque je suis né d'un père, j'ai une configuration physiologique, j'ai peut-être un handicap particulier, ou j'ai ceci, j'ai cela, mais ce n'est que 1% qui me détermine. Mais j'ai 99% d'informations qui constituent l'immatériel, qui constituent ce que j'appelle le champ quantique. Et quand on entre dans un champ quantique, on voit quoi? Les particules. Mais les particules ne sont réelles que lorsque l'attention est portée sur les particules.
Sinon, en fait, les particules elles-mêmes sont immatérielles. Je suis celui qui crée les particules. Je suis celui qui, par l'attention soutenue, amène les particules quantiques à la réalité. Du coup, je suis toujours l'acteur principal du Noun. Et le Noun, c'est ce champ de possibilités. C'est pourquoi, en Égypte, vous allez voir que plusieurs sciences sont sorties de cette science nounique, tout simplement. Vous allez voir que dans certaines villes d'Égypte, par exemple, à Héliopolis, on dira que c'est Atum, qui est le premier dieu né du Noun. Mais quand vous allez à Memphis, on vous dira que c'est Amon-Ra ou Amon qui est né. Parce qu'à partir du Noun, on peut tirer autant de possibilités et de réalités. Et j'ai toujours rigolé un peu lorsque je vois des Occidentaux tenter d'expliquer l'hermétisme égyptien. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'ils approcheront toujours l'hermétisme égyptien avec un esprit cartésien. Alors que ce n'est pas de cette manière que vous pouvez comprendre le mystère de l'Égypte. Ce n'est pas possible. Parce que comment est-ce qu'un dieu devient une déesse? Comment un dieu bon devient un mauvais dieu? Comment est-ce que les dieux se remplacent entre eux? C'est incompréhensible pour eux, pourtant c'est clair pour nous. Ce ne sont que des principes métaphysiques qui sont en pleine puissance de transmutation. Et je vais vous dire une chose que la science découvrira après. Même les principes universels de l'univers ne sont pas immuables. Seul le principe premier est immuable. Et c'est quoi le principe premier? Donc, le destin... C'est le destin, le principe premier? Non, quand même. C'est parce que je ne veux pas répondre. Non, c'est pour... Il est inconnu, on ne peut pas le nommer. Disons que pour la compréhension ordinaire, c'est justement le Noun qu'on peut appeler le principe premier, et qui, lui, ne peut pas être modifié, mais tous les éléments du Noun sont modifiables puisque le Noun contient une infinité de sa propre réalité à l'infini, capable d'interaction, capable d'interchangement, capable de transmutation. Et la science de transmutation a été toujours démontrée en Égypte parce que vous allez voir des hommes à tête d'animaux, vous allez voir des animaux à tête humaine. Tout ça, c'est pour montrer une seule loi, la transmutation et la loi de l'adaptation qui entrent en vigueur dans la pratique de la Heika, la magie. Mais dans votre connaissance, dans la connaissance, est-ce que les compréhensions de choses n'entrent pas en conflit avec ce que dit certains principes de la Bible des chrétiens? C'est comme ça que vous parlez souvent. Bien sûr. Qui parlent de prédestination, d'élus, de grâce, que le royaume des cieux ne dépend pas forcément de l'homme, que certains ont été choisis. On va même jusqu'à donner des chiffres, quoi qu'on fasse, il faut être élu avant de postuler à ce royaume des cieux. Non, mais c'est vrai, on est sur un plateau sérieux, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire, quoi. C'est tout ça. En fait, je vais vous conter une petite histoire, une historiette, quelque chose qui m'est arrivé. Et j'étais à la maison un jour, et voilà deux personnes qui frappent en porte, je crois un homme et une femme. Et c'était des gens de témoins de Jéhovah. Voilà, ils sont venus pour pouvoir communiquer avec moi sur la Bible, sur le royaume de Dieu sur terre, les élus, les 144 000. Bon, on connaît tous un peu ça. Mais voilà, je ne vais pas faire du débat là-dessus. Donc, quand ils sont venus, ils ont dit que c'est pour me parler de ça. Je leur ai dit, arrêtez, ne commencez même pas. Non, mais sérieux. Je leur ai dit, ah, non, réel, histoire vraie de vrai. J'ai dit, non, arrêtez, ne commencez même pas. Il dit, non, monsieur, c'est pour... J'ai dit, non, arrêtez, ne commencez même pas. Je vais vous dire ce que moi, je veux. Je veux aller en enfer. Je ne veux pas de paradis. J'ai choisi depuis longtemps d'aller en enfer. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Ne cherchez pas à me convertir. Ne cherchez rien de tout ça. J'ai choisi d'aller en enfer. Moi, Elmoncio Godson, j'ai choisi d'aller en enfer. Ne perdez pas votre temps pour moi. Allez voir avec les autres. Mais il fallait lire la surprise sur leurs yeux. Voilà un monsieur. J'ai dit, non, non, c'est bon. J'ai choisi l'enfer. J'attends juste de partir et puis je rencontre le prince des enfers là-bas et lui et moi, on va diriger l'enfer ensemble. Cool, pas de problème. Vous pouvez rouler. Et je m'en suis libéré comme ça. Je vais vous dire ce que j'ai tenté de faire avec eux.
pour ceux qui pouvaient lire ma réaction réelle. Cher ami, les gens utilisent la peur pour conditionner l'esprit des gens sur des pseudo-connaissances. On vient vers vous, on vous fait croire qu'il y a un monde que vous ne maîtrisez pas mal, que celui qui en parle maîtrise. Et qu'il vous dit quelque chose que si vous ne prenez pas en compte, vous risquez d'aller en enfer. Et que c'est la vraie connaissance. Et ça, ceux qui suivent ça, ils sont vite appelés les élus. Les autres qui ne suivent pas, tant pis pour eux. Venez et suivez. Les enseignements basés sur la peur sont des enseignements basés sur l'ignorance. On n'a pas besoin de faire peur aux gens pour leur donner la connaissance. Toute connaissance qui vient de la peur n'est pas de la connaissance. C'est de l'intimidation, c'est de la pseudo-science. Et donc, pour leur montrer que je n'ai pas peur et que j'ai déjà fait mon choix d'aller en enfer, mais j'ai réglé mon problème. Parce que si aujourd'hui tout le monde décide d'aller en enfer, les gens ne suivraient plus les religions, mais ils suivraient la science, ils suivraient la connaissance. Parce qu'en ce moment-là, ils ne suivront plus rien du tout parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ils accepteraient de suivre la connaissance pour mieux savoir qui ils sont. Mais si c'est eux qui détiennent la clé du paradis, on le verra après. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va le voir. Mais pour le moment, moi, j'ai choisi d'aller en enfer. Alors, je pense que les gens doivent rechercher comment éliminer la peur. Parce que la peur est l'outil dont les gens se servent pour pouvoir les contrôler. Pour apprivoiser le monde comme c'est pour pouvoir les apprivoiser. Exactement, c'est pour les apprivoiser. Renoncez à la moindre peur qui vous anime. On dit que vous irez en enfer, dites oui, je suis prêt, j'irai en enfer. Si avec ma connaissance, l'enfer peut me garder, l'enfer me le dira. Et moi, je n'ai pas peur de ça. La science ésotérique aujourd'hui est claire là-dessus. Personne ne peut aller au paradis s'il ne passe pas par l'enfer. C'est impossible. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, j'irai au paradis, j'ai prié 1000 fois par jour. Ça ne sert pratiquement absolument à rien. C'est ça le problème aujourd'hui. Et donc, moi, je pense que je me suis débarrassé de ma moindre peur et par conséquent, on ne peut plus m'enseigner les pseudosciences. La connaissance apparaît lorsque l'individu renonce à la peur. Dieu et démons, ce sont des théâtres de la vie spirituelle. Je dis bien Dieu et démons. Les dieux et les démons font partie du théâtre de la vie spirituelle. L'homme demeure la vérité de la transcendance qui doit combattre son Dieu intérieur et son démon intérieur pour prendre la place du couronnement suprême. Parce que les dieux eux-mêmes sont éphémères. Les dieux eux-mêmes sont éphémères. Regardez, l'histoire nous a appris. Toutes les civilisations avaient leur Dieu. En leur temps, chaque civilisation croyait que la fin du monde venait. Chaque civilisation pensait que son sauveur était le dernier. Un jour, le christianisme va disparaître et une autre civilisation prendra la place et une autre religion apparaîtra. C'est une évidence absolue. Mais lorsqu'on est dedans, on croit que c'est la fin. Parce que celui qui est en pleine mer ne peut pas savoir que de l'autre côté, c'est calme. Vous voyez, c'est là le danger qui nous guette. Mais on devait apprendre de l'histoire pour comprendre que les histoires de Dieu, de déesses, de sauveurs ont toujours été. Lorsque Jésus, son temps est pratiquement passé, les musulmans sont arrivés, ils ont dit que c'est Mahomet qui est le dernier prophète. Chacun viendra vendre son étalage au marché de l'univers. Et ainsi, comment vous comprenez les 144 000 élus Non, mais oubliez cela. En fait, c'est de la pure géométrie sacrée. C'est tout simplement ça. Il ne s'agit pas d'individus. Il ne s'agit pas de personnes, de nombre de personnes. Est-ce que vous voyez? C'est comme les 666. C'est une dimension de la géométrie sacrée qui tient compte d'une mesure bien précise. Les 144 représentent tout simplement la loi fondamentale de la lumière. 1, 4, 4, c'est le principe de la lumière. Je peux vous l'expliquer. Oui, expliquez. Le 1, regardez. Lorsque l'unité, parlons géométriquement,
Lorsque l'unité voulut apparaître, je dis bien apparaître pour la première fois, on a eu le triangle. Pourquoi? Parce que l'unité, partant de son point de départ, revenant à son point de départ, d'accord, arrivé, retour, a créé un triangle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit du créateur. Je quitte un point, je crée la dualité, d'accord, et ensuite, je retourne à mon point, ça fait la trinité. 3 points, triangle équilatéral. On a alors le 3 égale à 1, le 1 égale à 3. Lorsque la dimension supplémentaire devait être ajoutée, à savoir le quaternaire, où l'unité doit passer au 4, il y a eu ce qu'on appelle la manifestation de la matérialisation de la première matière primordiale. Or, la matière primordiale qui permet à l'esprit de créer toute autre forme de matière, c'est la lumière primordiale. C'est la première matière. La lumière n'est pas la cause première, mais c'est la première matière. C'est une cause secondaire. C'est pourquoi la lumière est née de Nun. C'est la première matière à partir de laquelle tout a été créé. Donc Moïse dira, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc de cette lumière, tout a été créé. Donc la lumière devient, à partir de l'unique, la lumière apparaît comme la première matière, pas matière telle que vous la connaissez, mais la première substance à partir de laquelle toutes les choses ont été créées. C'est cette première matière qui est appelée Lucifer dans certains domaines? Non, écoutez, la science de Lucifer est encore une autre science. Les gens confondent le rôle des principes avec les personnages qui occupent les principes. Je crois que c'est là qu'il y a de l'amalgame. Il faut faire une différence entre les principes et les personnages. C'est quoi l'histoire de Satan, qu'on appelle le diviseur, ce qui divise, celui qui divise? L'unité étant un peu comme en mariage avec lui-même. On dit dans certaines sciences que Dieu est dans sa propre masturbation. C'est comme ça que les sciences cachées le disent. Ça représente l'unité. Nous sommes d'accord. Mais lorsque l'unité, par illusion, va se diviser en quelque sorte pour devenir la dyade ou le 2, on dit alors qu'il y a eu une trahison au sein de l'unité qui a donné naissance à la dualité. Du coup, le principe de la dualité est devenu le principe de la division. Et ce principe de la division doit avoir un personnage. C'est un principe mathématique, mais qui doit avoir une dimension de personnage pour pouvoir intégrer les mythes et légendes. Donc, on l'a appelé le diable. Diable, qui divise. Donc, quand l'unité est devenue diable, quand l'unité est devenue divisable, c'est devenu le diable, le 2. Vous voyez? Et pourtant, c'est dans l'interaction de l'unité et de la dualité que toutes les choses ont pu être créées. Parce que sans le diable, rien ne peut se faire. Et donc, c'est l'action de l'unité sur la dualité qui a amené les autres formes de nombres à apparaître. Le 3, le 4, le 5, le 6, la multiplicité n'est apparue que dans le combat mythologique entre Dieu et Satan, qui en fait n'est pas une réalité. C'est juste le comportement des principes. Et c'est un comportement métaphysique naturel. Parce que si une cellule mère dans le ventre de la femme ne se divise pas, elle ne se multiplie pas. Et vous voyez, et si elle ne se multiplie pas, elle ne peut pas donner naissance à un être. Donc Satan ou le diable est la fonction principielle au sein même du Nun, de l'unité, qui permet à l'unité d'être constructif. Donc il va ressembler donc à comment on appelle l'histoire des deux enfants de Adam et Ève, et Abel et Caïn. Il va représenter Caïn, qui est appelé l'esprit constructeur,
vous voyez, ou le cerveau de détail, le cerveau gauche, pendant que son premier, qu'il a tué, représente le cerveau droit. Donc, il faut comprendre que les deux cerveaux représentent également cette dualité. Tout est né dans l'interaction de la dualité. Vous voyez, parce que l'unité seule, dans le nous, dans sa propre masturbation intérieure, est incapable de création. Il a fallu une action de contradiction à l'intérieur même de sa propre unité, on appelle la remise en cause divine, pour qu'une définition soit possible. Et c'est cette définition-là qui, donc la légende raconte que c'était le plus grand de tous les anges, parce que c'était l'un des principes, le premier principe, qui a permis même à la réalité d'exister, mais c'est devenu le principe en bas. Pourquoi? Parce que c'est à l'homme maintenant de s'investir de cette mission pour retrouver l'unité première. Vous voyez? Donc chaque individu né sur Terre est un diable potentiel. Parce qu'il fait partie du système du disable. Et donc il doit maintenant faire des actions spirituelles sur lui-même pour reconquérir toutes les forces disparates de sa nature que j'appelle les dieux et les démons en lui, pour retourner à l'unité première. C'est l'illumination qui est Atum. Vous voyez, ça c'est la connaissance. Parce que dans la connaissance, il n'y a pas d'incrimination. Il n'y a pas l'effet de culpabilité. La culpabilité est enseignée par la religion pour empêcher les gens d'exprimer leur potentialité, leur capacité. Parce que là où il y a la culpabilité, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Les gens ne peuvent pas exploser les potentialités illimitées. Parce que dès que tu opposes un acte, on te brandit en même temps le charme de la culpabilité qui est basé donc sur la peur. Admettez devant tout prêtre, devant tout pasteur, devant n'importe qui que vous avez fait le choix d'aller voir le diable en personne, que c'est votre choix, et vous verrez que c'est le chemin de la connaissance qui se présentera à vous, parce que vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus à dire, je veux aller au paradis, donc forcément, je fais ce que lui me dit, prétendant que c'est ce que lui me dit qui me fait aller au paradis. C'est d'une absurdité sans précédent, quoi. J'ai jamais compris ça. Vous avez poussé le courage aussi loin jusqu'à écrire l'invention du péché, hein, pour vous. Mais j'ai écrit l'invention du péché parce que le péché est une invention. Le péché n'existe pas. Vous ne pouvez pas demander à une machine qui doit faire des erreurs que c'est un péché. Comment on peut expliquer à l'être humain dans le monde divisé, dans un monde de multiplicité, dans un monde de choix multiples, qu'il ne doit pas faire des erreurs, ou du moins interpréter ces erreurs comme étant un péché? Non, la notion du péché n'existe pas dans la connaissance. Il existe la notion de « c'est une erreur ». Je prends conscience que j'ai pris ce chemin, ça n'a pas fonctionné, je fais une remise en cause et j'analyse mieux. Cela devient une information supplémentaire que j'ai. Et cette information supplémentaire devient un capital. Ça m'a formé. Ça me permet alors d'essayer un autre chemin. Et je peux faire l'erreur encore, il n'y a pas de problème. Je reprendrai un autre chemin, encore et encore, jusqu'à ce que j'atteigne la perfection de moi-même. Mais que dès que vous posez un acte, on dit que c'est un péché, il faut aller voir un individu lambda dont on ne connaît pas le statut, qui va vous absoudre et que vous allez revenir à vous-même alors que votre nature n'a absolument pas changé. Je me demande, mais c'est quelle imbécilité notoire. Et ça pose des problèmes à la connaissance. Comment les gens peuvent vivre dans ce que j'appelle l'ignorance aussi parfaitement et à l'aise? Et j'ai trouvé la réponse. J'ai trouvé la réponse parce que les vendeurs d'illusions ne sont pas le problème. Le problème, c'est que quand vous aimez être menti, excusez-moi le mot qui n'existe pas, si vous aimez qu'on vous mente, si vous aimez qu'on vous dorlote, si vous aimez qu'on vous dise des choses qui flattent votre ego, eh bien, allez dans les religions, parce que c'est ce qu'on vous servira. Mais le jour où vous comprendrez que nous sommes dans une réalité où tout pouvoir nous est donné. Nous sommes tous nés avec ce qu'on pourrait appeler, disons, le diable en nous. C'est-à-dire, nous sommes tous là, aujourd'hui, un défi en face du principe de création. Parce que nous avons le pouvoir. Quand je vous écoute très souvent, finalement, c'est très ridicule et
d'une imbécilité notoire. Le fait de dire qu'on chasse le diable, on combat le diable, on combat finalement le vide, on perd du temps, non? Je vais prendre pour témoin le fait que l'Afrique est le continent qui a le plus chassé le diable. Mais c'est en Afrique que le diable a élu domicile. Donc, ça pose vraiment un problème. Non, je pense qu'il faut qu'on mûrisse vraiment. Je conçois encore que les peuples même évoluent de génération en génération. J'ai fait un peu une étude cyclique de nos pays depuis 1960 et avant 1960. J'ai remarqué que nous étions sortis de la partie animale pour arriver un peu à la partie émotive de nous-mêmes et que maintenant nous sommes en train d'aller vers les dimensions spirituelles pour mieux comprendre les choses de l'esprit. Et ce sera tant mieux pour nous. Mais il faut qu'on arrête vraiment de nous illusionner nous-mêmes. Parce que c'est à partir de là que les autres ont le pouvoir de nous illusionner. Et reconnaître que vous avez le pouvoir, ce n'est pas moi qui l'invente. Parce que quelqu'un a dit, je vous ai créé à mon image. Et c'est de fait, parce que le Nun ne peut créer que des réalités identiques à sa propre nature. Et il n'y a pas un espace en dehors du Nun. Tout se passe à l'intérieur du Nun, puisque en dehors du Nun, il n'y a que le Nun. C'est pourquoi en métaphysique, nous, on dit que Dieu, même si ce nom ne nous convient pas trop, on dit Dieu est cette réalité dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Nulle part. Merci. Et ça, c'est important. El Mansour Godson, qui a une infinité de choses à dire. Mais je présente mes excuses si j'ai titillé un peu les gens. Il m'arrive parfois d'appliquer la technique de l'électrochoc pour obliger les gens à la réflexion. Merci. Ce n'est même pas le dernier rendez-vous. On se reverra certainement. Avec plaisir, pour parler de la dimension scientifique de Dieu, pourquoi pas. Et bien d'autres choses. On va marquer une pause, une édition. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de Niveau de Forum.